Mesdames et messieurs, je vais prendre 1-2 minutes simplement pour vous encourager. Nous sommes dans un environnement effectivement incertain où beaucoup de gens ont peur. Et la peur est une réaction normale, c'est naturel, c'est humain. Le fait d'avoir peur, le fait de te sentir vulnérable ne te rend pas inférieur à quelqu'un d'autre. Parfois, le fait de prendre une décision, et si ce n'est pas la bonne décision, tu peux te retrouver sans argent, tu peux te retrouver sans capacité même de nourrir ta famille, tu peux te retrouver dans des situations très difficiles. C'est pourquoi c'est normal d'avoir peur. Mais maintenant, dans cet environnement d'incertitude, où le cœur est hésitant, où il y a des hésitations, moi je voudrais t'encourager et j'aimerais te dire, la première chose, c'est de ne pas trop te laisser emballer par l'atmosphère de peur. Parce que souvent, la peur n'est qu'un ensemble de pensées. Mais la peur n'est pas tout le temps adaptée à la réalité. Comment est-ce que tu prends tes décisions? Est-ce que tu prends tes décisions par sentimentalisme? Est-ce que tu prends tes décisions par subjectivité? C'est-à-dire, tu sens que ça va aller, tu sens que ça va aller. Si tu sens simplement que ça va aller, tu risques de te faire mal. Parce qu'il faut être le plus scientifique, le plus objectif, tout en, bien sûr, tu intègres le flair dans ta manière de décider, mais n'oublie pas l'objectivité. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, tu peux être dans la peur, mais ne laisse pas l'incertitude t'avaler. Dans un monde incertain, il faut que tu apprennes à décider, à oser, à agir. Prends toujours des décisions. Il est toujours mieux de prendre des décisions que de rester là à tourner en rond. Et dans un monde aussi incertain, il faut se donner le temps et la peine de se former. Il faut se donner le temps et la peine d'avoir plus de compétences. Il y a de la concurrence. Il y a un environnement qui change. Et c'est les plus compétents qui peuvent vraiment s'en sortir. C'est pourquoi tu dois prendre le temps, même si c'est 15, 20 minutes, 30 minutes par jour, où tu te formes pour devenir quelqu'un de meilleur. Tu dois prendre ce temps-là pour investir sur toi-même. Et il faut que tu aies la soif de réussir. Ceux qui réussissent sont ceux d'abord qui ont la soif de réussite. Si toi tu veux une vie de contentement où tu as juste ce qu'il faut pour payer ton loyer, juste ce qu'il faut pour manger, là je peux te comprendre. Mais si toi tu es quelqu'un qui a de l'ambition, qui veut oser, qui veut construire, qui veut sortir de la merde et qui veut vraiment avoir une vie de liberté où tu peux voyager, où tu peux offrir à tes enfants de bonnes écoles, des voyages, etc. Ah, là tu dois avoir la soif de réussir. Et cette soif doit se manifester par une énergie. Cette soif doit se manifester par une volonté, par une rage. Et surtout, n'aie pas peur de demander aux gens de t'aider. Pourquoi est-ce que toi, tu vas échouer alors qu'il y a des gens autour de toi qui réussissent? Donc, nous, à César Expertise, tes diplômes sont reconnus. On t'aide à faire ton CV. On t'écrit ta lettre de recommandation. On te met en contact avec des entreprises pour que tu puisses vraiment postuler lorsque tu cherches un emploi ou que tu puisses avoir de nouvelles opportunités. On t'intègre dans un système, dans un réseau que nous avons créé pour que tu puisses saisir des opportunités dans une famille, et on est là toujours pour t'accompagner. C'est dire que lorsque tu finis ta formation, tu ne t'arrêtes pas à dire j'ai reçu mon diplôme, mais tu continues de vivre dans un système d'entraide qui te permet justement de saisir de nouvelles opportunités. Et c'est ça César Expertise, et c'est la raison pour laquelle permets-moi de t'encourager et de te dire viens t'inscrire avec nous et allons-y et construisons ensemble un avenir meilleur. Merci.